la situation sociopolitique, considérant l'impatience de la population, les évêques ont estimé nécessaire de réunir cet avant-midi d'abord le rassemblement et puis la majorité présidentielle pour faire le point sur le dossier en souffrance et les exhorter à prendre au sérieux l'impatience de la population. Avec la majorité et aussi avec le rassemblement, on a échangé un peu autour du deuil. Mais justement, le gouvernement ne semble pas vouloir reprendre ces discussions, la majorité ne semble pas vouloir reprendre ces discussions avant l'enterrement d'Étienne Tshisekedi, et pour le rassemblement, c'est le contraire. Bon, je crois que c'est une question de la forme. Cette question a été, entre guillemets, tranchée par la médiation qui a opté, par respect pour le défunt, d'éviter de grandes rencontres comme on était habitué à le faire, mais de maintenir des contacts. Là, on va chez les uns, on revient chez les autres et on avance. Donc l'idée, c'est d'avancer quand même? L'idée, c'est d'avancer quand même, tout en gardant le caractère deuil. Volonté à Bana Kinshasa, volonté à Bana Congo, ça volonté à Bana diaspora. C'est-à-dire, tout solo la pona totale likambo ko débloquer, makambo etali ya premier ministre et ko leka ndenge nini et ko suka ndenge nini. Nyango toyaki, tolobi oui, volonté ezali ya kombo moko, bande ko na biso baloba oh non 3 non 5 non 7 non. Mais biso d'abord comme principe na biso ezaki kombo moko, on s'est tomi on teni na kombo moko, pesi yango na ba évêque, maintenant bango ba évêque bazozela pe basola na bande ko majorité. Que bande ko baye na kombo moko to pesaka bango kombo yango mokolo tozaki na bango, mais maintenant que tokutani na ba évêque to réaffirmer makambo ya kombo wana etikali sikoyo bango basola na bande ko majorité bongo babenga biso po bayibisa biso ke na ndenge to sololi na bango tala ndenge makambo eza kotambola ese bokoki koya po bokutana ensemble botala solution, mais au moins c'est une avancée po to pesaka kombo na bango. On est en contact informel. Maintenant, officiellement, pas par évêque. Tu réaffirmes, évêque peut bazo benga bango, basolo na bango, après ne toko benga na. Donc, les contacts des gens n'engagent bandina masolo, ils ont qui toko tout ça la tout l'intérêt à peuple, qui toko mana solution pour qu'on le premier ministre paye bana officiellement peut tambola n'engagent longo bal. Va assurer sa succession à la tête du Conseil national de suivi de l'accord de processus électoral et enfin notre position finale sur le processus de nomination du Premier ministre. Position finale, c'est-à-dire que c'est la dernière concertation sur le sujet? Bon, c'est la médiation seule qui peut vous dire si c'est la dernière ou la énième. Pour notre part, nous souhaitons ardemment que ce soit la dernière, de manière que nous puissions très rapidement apporter une réponse que la population attend face à la dégradation accélérée de la situation économique, face à la résurgence des foyers de tension et d'insécurité à travers le pays et à la dégradation, je dirais mieux à l'aggravation de ces conditions de vie. Quelles sont les réponses que vous avez données à la CNCO par rapport aux 3 questions? Bon, concernant l'interface et la succession à la tête du CENSA, nous avons demandé à la CENCO de nous donner un délai de grâce de 48 heures pour que nous puissions lui présenter des réponses qui conviennent. Pourquoi 48 heures? Parce qu'il faut le dire, nous avons évolué longtemps sous le parapluie de la forte personnalité du président Tshisekedi, dont la légitimité et l'autorité morale n'a jamais été contestée par personne et dont la longue expérience politique constitue pour nous une source d'inspiration. De sorte que, malheureusement, nous n'avons pas mis trop d'accent sur la formalisation de nos pratiques et de nos règles de fonctionnement. Et donc, c'est une question hautement politique qui, au-delà de sa succession au sein d'une institution d'État, le CENSA, concerne, si vous voulez, l'avenir politique du rassemblement et pourquoi pas des composantes qui l'ont formé. Et donc, il faudra une large concertation et un vrai consensus consolidé parmi nous
pour présenter un nom qui pourra assurer la continuité, étant entendu qu'on ne remplace pas Tshisekedi, on ne peut que lui succéder. Voilà la raison pour laquelle on a demandé 48 heures. Ça veut dire que dans les 48 heures, vous allez désigner le président du Conseil des sages? En principe, oui, et monseigneur, le vice-président de la SENCO, monseigneur Ambongo, nous a fortement interpellés sur l'urgence qu'il y avait de résoudre ce problème afin de libérer la mise en œuvre de l'accord, la mise en œuvre totale, parce qu'il y a des dispositions de clauses qui ne demandent pas des arrangements particuliers, afin aussi d'éviter qu'à un moment donné, la population n'atteigne un niveau de ras-le-bol que nous ne saurons plus maîtriser nous tous. Et pour le Premier ministre? S'il vous plaît. Et nous lui avons répondu positivement. Nous intériorisons totalement cette interpellation, tout en soulignant bien sûr que si en face de nous, la majorité avait une haute conscience de ces enjeux-là, elle qui est au pouvoir, on aurait déjà terminé les négociations. Pour le Premier ministre, la majorité a posé ses conditions. Elle demande plusieurs candidats. Nous avons estimé et nous continuons à estimer, nous persistons et nous signons que nous devons nous en tenir à la lettre et à l'esprit de l'accord. Si on ose ouvrir une brèche aux interprétations multiples intéressées, eh bien, nous faisons tomber l'édifice de l'accord. Et donc, nous avons confirmé cette position-là. Nous ne présentons qu'un seul candidat, et plus précisément parce que avant son décès, il a plu au président Tshisekedi de déposer aux évêques une correspondance avec une proposition concrète qui a été élaborée à l'unanimité du rassemblement. Nous avons demandé aux évêques d'exécuter cette volonté dernière du président Tshisekedi et de porter le dossier acquis de droit au président de la République en tant que médiation. C'est le travail de la médiation et nous attendons que cela se fasse avec la plus grande diligence pour que le pays soit fixé.